Bonjour Monsieur le maire, Bonjour, merci de nous recevoir dans votre bureau. avec plaisir. Nous allons vous poser 4 questions aujourd'hui. Très bien. Alors, pouvez-vous revenir sur les événements de ce week-end, la fermeture temporaire des jets d'eau classe du séjour? Oui, en effet, je pense qu'il est nécessaire que nous puissions donner quelques explications j'y soir. Bon, il a fait très chaud, comme vous l'avez vu, beaucoup de monde sur cette place du 6 juin. On avait prévu un gardien et qui nous a fait défaut au dernier moment. Ce qui fait que les gens ont un petit peu profité de l'absence de gardiennage ou de quoi que ce soit, et il y a eu plusieurs dégradations. On a retrouvé des excréments dans les jeux. Les fontaines ont été en partie cassées par des morceaux de bois qui ont été introduits à l'intérieur. Et puis divers autres petits problèmes qu'il y a pu y avoir pendant ce week-end. Ce qui nous a amené dimanche matin, en accord avec les techniciens fontainiers qui étaient là, à fermer effectivement c'est ce qu'on appelle les fontaines sèches, hein. Alors, c'est un nom bizarre pour les fontaines, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on a été obligé de fermer ces fontaines pour une question de sécurité. Et dans les jours qui viennent, une fois que ces fontaines seront réparées, bien sûr, le but, c'est que les Ragissois puissent en profiter, les Ragissois les autres, hein. On n'est pas fermé sur nous-mêmes, hein. On va vouloir que personne ne vienne dans notre ville. Mais malgré tout, voilà, pour que tout le monde puisse profiter au mieux de ces fontaines, eh bien, nous allons régulièrement mettre un gardien, euh, à la fois sur la place du 6 juin et à la fois au jeu de la colline Cacao, parce que quand il y a du monde dans un endroit comme ça, il faut un minimum de règles. Et comme malheureusement, je le dis, les yeux dans les yeux, les parents ne sont pas capables de gérer leurs enfants, eh bien, nous sommes amenés à mettre effectivement un gardien qui surveillera tout ça. Et voilà. Merci Monsieur le maire. Nous allons parler maintenant des événements du week-end prochain, des événements festifs. Pouvez-vous nous présenter la 3e édition de la Journée du développement durable? Et cet événement traduit-il une volonté de faire de Rungis une ville plus durable et plus engagée dans la transition écologique? Alors oui, bien sûr, ça, comme vous le dites, c'est la troisième année. Donc la troisième année, ça veut dire que maintenant, on rentre dans une proximité. Lors de notre dernier mandat, on avait dit qu'on voulait faire de Rungis la première ville durable du Val-de-Marne. Je crois qu'on a démontré par plein de choses que dans les différents projets que la ville a fait, on les a fait en pensant à l'avenir, en pensant à nos enfants. C'est la détermination même du mot durable, hein, travailler maintenant pour les générations futures, hein, c'est ça le durable. Et donc oui, c'est une vraie volonté. On aura comme les autres années, mais peut-être encore plus cette année, une trentaine de stands avec aussi bien des associations gissoises, mais également la ville de Paris, les pépinières de la ville de Paris, et puis plein d'autres associations. Vous avez vu dans le journal qui a été distribué le week-end dernier tout ce qu'il pouvait y avoir comme diversité dans cette journée de développement durable. En plus, on a de la chance, il va faire beau, donc je suis certain que les Rangisrois seront au rendez-vous, seront nombreux. Voilà, il faut absolument venir à cette journée organisée. Les services de la ville aussi sont très mobilisés, les espaces verts. Voilà, quand je parle avec nos agents des espaces verts, et cette journée, ils l'attendent avec beaucoup d'attention parce que c'est à la fois l'occasion de montrer leur travail, mais de montrer que leur travail à eux aussi, agents de la ville, c'est un travail durable et qui au quotidien fait qu'ils pensent à l'avenir. Merci. Et le lendemain, donc le dimanche 31 mai, nous avons la première édition du Village Chanté des femmes. Pourquoi avez-vous souhaité lancer cette première édition et quels sont les principaux objectifs? Alors, j'ai répondu, vous savez qu'on a maintenant un conseil municipal délégué à la condition féminine, Sana Zerouki, et puis également Vanessa, et ces deux jeunes femmes nous ont fait remarquer que le 28 mai était la journée de la santé de la femme. Alors, tout le monde connaît bien évidemment la date du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, mais peu connaissent ce fameux 28 mai. 28 mai, qui est la journée voilà, de la santé de la femme. Et donc, ces deux conseillers municipaux nous ont dit, ça serait peut-être pas mal de marquer cet événement
parce que, au final, on parle des droits de la femme, mais la santé de la femme, c'est quelque chose de très important. Alors, vous savez comment ça fonctionne pour monter un événement, il faut plusieurs mois. Et là, eh bien, on a été convaincu par leur dynamisme, ces deux jeunes femmes. Et puis, voilà, on a tous été embarqués là-dedans. Je remercie d'ailleurs les services de la vie qui ont été très réactifs, le service com, bien sûr, mais les services techniques, et puis plein d'autres services qui ont fait que cette journée puisse avoir lieu. Alors, pardonnez-nous s'il y a quelques petites imperfections, mais ça part d'un bon sentiment d'avoir voulu organiser cette journée. Et puis, on a pu aussi mobiliser, elles ont pu mobiliser, en lien avec Corinne Reiter, qui est la maire adjointe en charge de la santé, et elles ont pu mobiliser beaucoup d'intervenants, beaucoup de partenaires. Parce que quand on commence à creuser ce que sont les petits problèmes ou les grands problèmes de la santé féminine, eh ben, on voit qu'il y a beaucoup de choses et qu'il faut répondre par beaucoup de gens, beaucoup de professionnels qui seront présents et qui ont accepté de venir à cette première journée. Je suis certain que ça ne sera pas la dernière. Je suis certain qu'il va y avoir un grand succès là aussi dans cette journée de la santé de la femme et que elle va perdurer, et elle va intéresser les gens parce que au quotidien, on a tous un jour ou l'autre à vivre des choses dans notre vie, graves ou moins graves d'ailleurs. Hein. Quand on dit santé de la femme, c'est pas forcément des maladies graves, mais des choses qui font que c'est important de pouvoir en parler. Merci, monsieur le maire. Un autre sujet qui touche tous les Rungis-sois, la mise en place de la zone bleue et des vignettes QR Rungis. Ça fait beaucoup parler, mais c'est normal. D'abord, peut-être qu'on n'a pas été bon, mais parce que là aussi, on tâtonne un peu. Ça partait là aussi d'un bon sentiment, c'est-à-dire de se dire aujourd'hui, dans notre ville, on a un certain nombre de voitures tampons, tout le monde l'a constaté, qui viennent se garer là, dans des rues qui ont été plus identifiées que d'autres, qui viennent se garer là, qui prennent le tramway, qui vont prendre l'avion, et avant qu'on soit aperçu qu'elles sont là, vous savez qu'on ne peut pas enlever une voiture avant 7 jours. C'est 7 plus simple, avant 8 jours, très souvent, les gens, ils font 3-4 jours à droite, à gauche, et puis ils reviennent, ils reprennent leur voiture. Donc on a voulu libérer ces places, et pour cela, on a mis en place une zone bleue. Alors cette zone bleue, très concrètement, elle n'est pas encore en place, hein, puisque on s'adapte aussi aux différents prestataires de la ville. D'abord, il fallait peindre ce qui était blanc, le peindre en bleu. Et donc ça, on avait un prestataire qui pouvait le faire à un moment donné. C'était, je crois, au mois d'avril, il l'a fait. Et puis après, il fallait qu'on trouve le meilleur système pour que les Rangissois ne payent pas dans leur propre ville. Le stationnement n'a jamais été payé en Rungis. Donc le but du jeu, c'est pas que le stationnement soit payant, c'est pas non plus, comme je l'ai entendu, pour mettre des PV à tire-larigot, puisque de toute façon, l'argent de ces PV ne rentre pas dans les caisses de la ville. Nous sommes une ville de moins de 10 000 habitants, donc aucun argent des PV mis sur notre commune ne rentre dans notre escarcelle, comme on dit. Donc voilà, ça c'est dit, mais c'est pour vraiment faire tourner et libérer des places. Donc on a trouvé un système, c'est un QR code, hein, c'est pas une vignette. Je sais qu'on a appelé ça plusieurs fois vignette, c'était plus simple de l'appeler comme ça. Mais c'est un QR code, et ce QR code fera que les Rangissois pourront enregistrer 2 de leurs véhicules, plus un véhicule de visiteurs, pourront enregistrer 2 de leurs véhicules, et ces 2 véhicules ne paieront pas, enfin, ne seront exclus de la zone bleue. Quel que soit l'endroit de registre où ils gareront, ils seront exclus de la zone bleue. Donc voilà à peu près le système. On va faire des tests, on va essayer. Là aussi, je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques petits ratés, mais comme toute nouvelle chose qu'on met en place, encore une fois, ça part d'un bon sentiment. On a essayé de réfléchir à ce système-là. On n'a pas voulu mettre un stationnement payant. Une zone bleue, ce n'est pas un stationnement payant en termes de payer au quotidien. Et on a voulu que les Rangissois puissent aussi se garer plus facilement dans leur ville. Bon, je sais qu'il y a des quartiers qui sont plus compliqués que d'autres. Malgré tout, contrairement à ce qu'on dit, il y a de la place dans Rungis. Hein. Voilà, quand moi je vais au restaurant à Paris, je ne me garde pas pile poil devant un restaurant. Là c'est un peu pareil. Il faut des fois un peu marcher. Il faut des fois, dans ma propre rue, les gens ils se gardent vite devant chez eux. Ben, voilà, hein. Et alors qu'il y a des places à 100 mètres plus loin, voilà, sur le parking d'espace du sport ou autre. Donc Rungis c'est ainsi fait que c'est vrai que c'est une petite ville. C'est vrai qu'il y a
on est allé sur ce système de zone bleue et je suis certain que ça va fonctionner. Merci, monsieur le maire. Un dernier mot pour les Ringissois? Mais un dernier mot aussi pour dire qu'on mettra en place certainement cette zone à la rentrée, mais on va commencer à distribuer ces fameux QR codes assez rapidement. Vers le 15 juin, on va commencer à distribuer ces fameux QR codes avec une mise en place à la rentrée. Donc voilà, pas d'affolement, mais on peut encore faire un tout petit peu bouger les choses. Et vous me disiez un dernier mot pour les Ringissois. C'est par rapport. D'accord. Ce que vous souhaitez. Ah, je croyais que vous vouliez encore me poser une question. Non, ça fait déjà 4 questions. Voilà. C'est passé. Et bon, alors, un dernier mot, oui. Il fait chaud. Faites attention. Pour les personnes âgées et les personnes moins âgées, il fait très chaud cette semaine. Il va continuer à faire chaud d'après ce qu'on voit. Et donc, protégez-vous, faites très attention. Et surtout, prenez bien soin de vous. Voilà.